Tomb Raider 1, c'est un jeu mythique divisé en 15 niveaux à la difficulté croissante. Le jeu est organisé en 4 parties, le Pérou, la Grèce, l'Égypte et l'Atlantide. Et forcément dans ces niveaux, il y en a que je considère comme excellents et d'autres juste moins excellents. Car oui, Tomb Raider est un petit bijou et aucun des niveaux que je vais hiérarchiser sont réellement mauvais. Non, ils sont tous bons, c'est juste qu'il y en a certains que je considère meilleurs ou moins bons que d'autres. Évidemment, je ne vous apprends rien en disant que ce classement est teinté d'énormément de subjectivité. Alors n'hésite pas à me partager ton avis, voire même ton propre classement. Allez, c'est parti! C'est littéralement le level que je déteste le plus. À chaque fois que je refais le jeu et que j'arrive à la citerne, je soupire longuement à en décoller mon papier peint. Déjà, ce qui ne m'aide pas à l'apprécier, c'est le changement radical de l'ambiance. On passe d'un monde gréco-romain avec des belles colonnes, des structures, des jardins, etc. à des égouts bleus verdâtres. Et encore, c'est la version remasterisée. Là, voilà l'original. Mais encore si c'était que ça. La citerne, c'est un niveau très long, sur lequel tu peux très facilement te perdre et ne plus savoir quoi faire. Tu as une grande salle dans laquelle tu peux faire monter ou descendre le niveau de l'eau, et selon le niveau de l'eau, tu peux accéder ou non à certaines zones, et tu peux activer ou non certains leviers. Oui, car tu as des leviers qui fonctionnent que sous l'eau et des leviers qui ne fonctionnent pas sous l'eau. Bref, il y a des clés qui mènent à des leviers, qui mènent à des clés, inaccessibles si le niveau de l'eau n'est pas le bon, encore une fois, donc il faut faire des allers-retours, ne pas se tromper, rien oublier, etc. C'est un enfer. La première fois que tu joues à ce jeu, tu es bloqué ici pour des jours. Je suis d'accord que le concept de débloquer ou bloquer des situations en changeant le niveau de l'eau, c'est sympa sur le papier, mais en réalité, la citerne, c'est moche, c'est long, c'est casse-tête et c'est même pas fun. On a beau être tout en bas du classement, mais je déteste pas pour autant la tombe de Tiokan. C'est le niveau qui suit juste après la citerne, et du coup il débute avec cette même esthétique bleu verdâtre d'égout qui, vous l'avez compris, je ne porte pas trop dans mon cœur. Ce qui me dérange dans ce niveau, c'est qu'il soit à la fois court, pas très beau, avec une certaine absence de challenge. Il s'agit quand même du dernier niveau que l'on passe dans la partie Grèce, et les seuls moments forts, c'est la confrontation avec Pierre, et l'apparition surprise des centaures, qui là par contre sont super impressionnants, je l'admets. Mais à part quelques leviers et blocs à pousser en début de niveau, un secret un peu ingénieux qui joue avec la caméra, eh bien, je trouve qu'il manque beaucoup à la tombe de Tiokan pour avoir des allures de niveau final. Comme par hasard, nous avons les deux tombes tout en bas du classement. Bref, quand j'étais petit, c'était tout simplement mon niveau préféré. Et j'ai cherché à savoir pourquoi. Et j'ai une explication. À l'époque, je jouais sur console, et mon père avait débloqué tous les niveaux que je pouvais faire et refaire à l'infini. Et bien la tombe de Qualopec faisait partie des niveaux très courts et assez simples que je pouvais potentiellement terminer rapidement. De plus, l'esthétique très colorée avec cette espèce de papier peint là, flattait ma rétine et me rappelait l'appartement de ma tante qui avait de la moquette de la même couleur. Ce niveau ne me plaît plus. Déjà d'une part, je n'arrive pas à en m'enlever de la tête que ça, c'est de la moquette, et c'est très grave, car il s'agit quand même d'un tombeau perdu et enfoui depuis des milliers d'années, que le niveau est super court pour un niveau final, encore une fois, il y a 3 salles avec 3 épreuves qui ne présentent pas de si gros challenge. Cela dit, le piège de la boule qui verrouille la salle est super bien pensé, même si c'est très try and die, et la fin avec le tombeau qui s'écroule est absolument incroyable pour l'ambiance. C'est juste dommage que tout cela se passe dans l'appartement de ma tante, quoi. J'aurais bien aimé une esthétique comme celle-ci, non? Comme on le voit dans le 3e secret du premier niveau. Encore un niveau final que je cale en fin du classement. Le début du niveau est incroyable, cela dit, et commence avec une grosse tension contre un boss plutôt tendu quand on joue au jeu pour la première fois. La plateforme est volontairement petite, et esquiver les mouvements du boss ne sont pas si faciles, bien qu'il n'y a pas de pattern particulier et qu'il suffit de tourner en rond, mais bon, on est en 96, hein, on contextualise. Non, ce qui est réellement dommage, c'est Miss Natla. Le boss final est ridiculement facile par rapport au gros boss du début du niveau. Elle n'a pas tant de PV que ça, et même s'il faut la tuer une seconde fois, ça ne présente pas un réel challenge. Je pense que les développeurs voulaient que Miss Natla revienne qu'une fois qu'on est en hauteur sur ses piliers, pour compliquer le combat, vu qu'elle a des ailes, tout ça, mais... 2 fois sur 3 quand je recommence ce jeu, Natla fait son second souffle alors que je suis encore en bas, et j'ai juste besoin de quelques secondes pour la dégommer avec mes Uzi. Non, le grand final de Tomb Raider c'est un peu... mais... Non, je suis pas très fan du Colosseum. C'est un niveau que je trouve plutôt boring, où il faut aller dans les 4 coins de l'arène en les débloquant au fur et à mesure.
De plus, c'est un niveau qui donne une certaine impression de vide, dû au fait que l'arène est gigantesque et que la console à l'époque ne pouvait pas afficher très loin, ce qui faisait que l'arène était surtout baignée dans l'ombre. Il y a quelques épreuves de temps avec des ennemis à tuer, un boulet à esquiver qui fait pas mal redite avec celui du niveau précédent, et t'as surtout des allers-retours longs et bien relous. On passe une sacrée partie de notre temps à marcher dans ce niveau et clairement c'est pas ma cam. Point bonus tout de même pour ce secret ultra skillé que j'aime beaucoup cela dit. Plus on avance, plus on va en dire du bien de ces niveaux. Eh bien Caverne, c'est le premier level et il fait une excellente entrée en matière. C'est un bijou de level design qui initie le joueur à toutes les actions qu'il doit apprendre à faire pour progresser sans le punir trop sévèrement. Il faut grimper, faire des petits sauts, des sauts avec élan, et si c'est raté c'est pas grave, vous n'êtes pas mort, vous avez juste à vous débarrasser des ennemis. D'ailleurs, les tout premiers ennemis sont de faibles chauves-souris, il faut juste sortir ses armes et tirer dessus de 3 secondes. Il y a quelques leviers à actionner, d'objets à ramasser, un timer plutôt généreux, bref, un niveau linéaire sans grande difficulté qui fait une très bonne entrée en matière pour un nouveau joueur. Le tout premier niveau qui se déroule en Égypte est un niveau que j'ai toujours trouvé très beau. Il rentre dans la catégorie des niveaux plutôt linéaires, avec quelques allers-retours mais qui ne sont pas vraiment dérangeants. Il y a des énigmes diversifiées, sans que l'on soit perdu. D'ailleurs, c'est à partir de ce niveau que l'on commence à ressentir de la difficulté en termes d'ennemis. Et il va falloir m'expliquer pourquoi les momies ça explose, au passage d'ailleurs. La cité de Khamun, c'est un niveau bien complet, avec des épreuves de saut, aquatiques, de combat, d'énigmes, etc. Encore un niveau que je trouve très beau. Ce que j'apprécie vraiment dans ce niveau, c'est à quel point on découvre des environnements très différents. Les espaces sont grands et on a vraiment l'impression d'avoir découvert quelque chose d'immense. Quand j'étais petit et que j'ouvrais cette grande salle avec des loups, je trouvais ça grandiose. Il s'agit du deuxième niveau et là encore le level design est conçu pour compléter l'initiation du joueur. Le joueur doit nager pour la première fois, de manière optionnelle au départ, puis forcer ensuite. Il doit utiliser un objet au mur, on le force à faire des combats plus compliqués, des sauts plus précis et de plus en plus punitifs. La cité de Vilcabamba est le symbole d'une courbe de difficulté réussie. Un dernier level qui a des allures de dernier level. La grande porte de la cité de Khamun donne accès à un immense escalier qui révèle un gigantesque sphinx. L'impression de grandeur et de vertige que donne ce niveau est incroyable, surtout en remastered. Le sanctuaire du Sion est un niveau long et difficile, où chaque saut est potentiellement meurtrier, où les ennemis sont réellement difficiles à vaincre, avec des centaures dans des endroits exigus, des monstres volants en hauteur, voire même des hordes comme celle-ci en fin de niveau. Il n'y a pas vraiment d'énigmes dans ce niveau, mais on peut quand même se perdre vu sa grande taille. De plus, les endroits où se diriger ne sont pas forcément clairs, car les plateformes sur lesquelles grimper ne sont pas toujours faciles à trouver. Mais moi, j'aime ça. Alors, à la base, j'avais calé l'obélisque de Khamun bien plus bas dans le classement. Et puis, après d'avoir refait le niveau dans son intégralité, je me suis rendu compte à quel point il était riche. Déjà, c'est littéralement l'un des plus beaux niveaux du jeu. Il y a des dorures, des objets, des motifs un peu partout, mais surtout il est complexe. J'avais pour habitude d'aller à l'essentiel en skippant pas mal de choses, comme par exemple cette entrée en début du niveau. Elle mène à une suite de salles avec quelques objets, mais n'est en rien nécessaire pour terminer le level. Ces endroits-ci pareil, vous avez quelques zones avec des impasses qui mènent souvent à des duos de momies bien hardcore. Et en vrai, j'adore ça! Il y a une véritable invitation à la découverte et à la recherche, on doit mettre de côté les fausses pistes. Sinon, l'objectif principal de ce niveau, c'est d'arpenter les différentes salles pour trouver les leviers qui abaissent les ponts-levis et récupérer les idoles sur l'obélisque central. Et une fois cela terminé, l'obélisque de Khamun a quelques épreuves encore pour vous, et vous demande de traverser quelques salles avant d'arriver au début du niveau précédent pour placer les idoles sur une autre obélisque et ouvrir les portes du sanctuaire du Sion. Un vrai choc mental pour un nouveau joueur et un sentiment d'accomplissement certain. L'obélisque de Khamun, c'est en réalité un niveau labyrinthique dans lequel on peut très rapidement se retrouver bloqué, et c'est sans doute pour ça que je l'avais initialement placé aussi bas dans le classement, alors qu'en réalité, c'est justement cet aspect-là qui le rend si intéressant. Stop, on arrête de râler. C'est peut-être ton niveau préféré, je sais, parce qu'il y a le T-Rex dedans, je sais, parce que tu es fan de Jurassic Park, je sais. Pour moi, il est top 5, mais il s'agit quand même de l'un de mes niveaux favoris. Ce qui est sûr, c'est que c'est certainement le level qui représente le plus Tomb Raider. En tout cas, je ne me lasse jamais de le faire et de le refaire ce niveau. Malgré le fait que, quand tu joues pour la première fois, tu passes à gauche et tu passes un temps fou à grimper aux engrenages pour te rendre compte qu'il n'y a rien à faire.
pour redescendre, pour récupérer les engrenages, que tu ne trouves pas forcément au passage, hein, parce qu'ils sont bien cachés, pour remonter et enclencher le levier, pour redescendre, pour finir le niveau. En vrai, ce qu'il y a de vraiment emblématique dans ce niveau, c'est la découverte du shotgun et les dinosaures. Le niveau le plus difficile et l'un des plus longs du jeu, l'Atlantide, c'est un niveau où la moindre erreur est fatale. Un mauvais saut et c'est straight to the lava et instant death. Le fait de monter en traversant des salles toujours différentes en allant toujours plus haut, ça donne une vraie impression de s'approcher du but, une vraie impression de progression dans l'horreur. Et puis il y a un énorme bestiaire avec des monstres horribles qui volent, qui courent, qui lancent des boules de feu et qui explosent. Les énigmes sont intéressantes et il y a ce truc là, ultra emblématique, mais qui continue à alimenter la moitié de mes cauchemars. L'ambiance est glauque et effrayante, le niveau complexe et difficile, bref, l'Atlantide, c'est un vrai niveau de fin de jeu. Bon, alors avant d'arriver dans mon top 3 des niveaux de Tomb Raider, je vous invite à regarder ma vidéo Mes jeux favoris sur Tomb Raider en description, car si ce top vous a plu, il y a de fortes chances que cette vidéo aussi. D'ailleurs, n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner, ça me ferait super plaisir. À la troisième place de mon top 3, je vous présente les mines de Natla. Les mines de Natla, c'est un niveau atypique où vous commencez sans armes. Et en termes de level design, c'est le top. Vous passez par une salle où vous apercevez vos armes dans une cabane en hauteur, et vous comprenez rapidement que cette cabane suspendue est reliée à une machinerie alimentée par 3 fusibles qu'il va falloir récupérer. Si vous vous aventurez au mauvais endroit, vous tombez sur un ennemi qui vous barre le passage, et dont vous ne pouvez vous défaire qu'avec vos armes. Une fois les fusibles puis les armes récupérées après des énigmes, vous vous aventurez dans un niveau toujours plus difficile et de plus en plus punitif, où vous allez récupérer les différentes armes du jeu en affrontant les ennemis qui se dressent sur votre chemin. Pour enfin découvrir la base de la gigantesque pyramide que creusent les mines de Natla. C'est juste un super niveau, super bien construit. Dans Tomb Raider, il y a des niveaux linéaires et des niveaux que j'appelle à épreuve. En gros, ce sont des niveaux où il faut aller dans différentes salles ou endroits pour récupérer des objets ou baisser des leviers pour débloquer la fin du niveau. Ce genre de niveau à épreuve, je ne sais pas pourquoi, mais j'adore ça. Et le palais de Midas en fait partie. Et il y a toute une histoire racontée dans ce niveau. On découvre rapidement une grande statue cachée dont on ne comprend pas l'intérêt. Et on meurt dessus une première fois car on ose marcher sur la main du roi Midas. On décède transformé en or. On comprend finalement qu'il n'y a rien à faire ici, et on trouve des salles avec différents symboles. C'est une énigme. Chaque symbole correspond en réalité à la position sur ces leviers pour ouvrir les différentes salles des épreuves. Dans chacune des épreuves, on récupère des lingots, et on comprend rapidement qu'il faut les placer ici. Mais ça ne fonctionne pas, car ils ne sont pas en or. Encore un bijou de level design, et clairement mon top 2 de Tomb Raider. Le monument Saint-Francis, c'est mon niveau préféré de Tomb Raider. Déjà, ce niveau est introduit par une cinématique que je trouve absolument splendide. En plus, j'adore l'entrée en matière. Le niveau commence de manière totalement linéaire, avec une diverse série de sauts et de secrets absolument géniaux à récupérer. Et une fois que ces étapes sont passées, on découvre une gigantesque salle où la musique se déclenche et à partir de là, c'est vertigineux. Il faut arpenter la structure pour y déceler les nombreux leviers qui vont servir à ouvrir les différentes salles, qui vont mener aux différentes épreuves. Et ouais, le monument Saint-Francis, c'est un niveau à épreuve, et c'est juste génial. Chacune des épreuves sont uniques, il faut éviter des épées qui tombent, esquiver la foudre de Thor, qui est un dieu nordique, hein, je sais pas ce qu'il fiche en Grèce, sûrement en vacances, nager jusqu'au dernier souffle, esquiver une boule pour récupérer des clés, et ouvrir la porte du Colisée. Bref, le monument Saint-Francis est un niveau complet, où on ne se perd pas, avec des épreuves inventives, et c'est toujours un véritable plaisir pour moi de recommencer encore et encore ce level. Et voilà, c'était mon classement des niveaux de Tomb Raider. Je me répète, mais n'hésitez surtout pas à commenter pour donner votre classement. Et comme d'habitude, les abonnements, la cloche, le like, tout ça. Et surtout, je vous dis à la prochaine!